Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours dans les halls de l'Eurexpo à Lyon pour le Salon du 2 roues 2026, le plus grand événement moto de France et le deuxième plus grand du monde l'année dernière. Et à mon avis, ce n'est pas prêt de s'arrêter les amis. Et aujourd'hui, je suis devant un constructeur qui nous a beaucoup manqué. Un constructeur qui malheureusement n'était pas présent à l'EICMA pour des raisons assez évidentes, une situation difficile à passer et je pense qu'à mon avis, ils n'avaient pas forcément la tête et les priorités à mettre en avant leur machine à ce moment-là, mais ils sont de retour plus forts que jamais. Je parle bien évidemment les amis de KTM, et oui, le constructeur autrichien avec ses machines toutes plus incroyables les unes que les autres. Et nous allons passer en revue ce stand. Je suis ultra content de voir que KTM sont de retour dans le game. Ils sont présents à Lyon, ils jouent le jeu, ils montrent qu'il faut compter avec eux. Et croyez-moi, les motos KTM sont toujours aussi exceptionnelles. Ça ne change pas, peu importe quelle direction, quel mouvement ont imprimé les dirigeants au niveau de la marque. Les motos sont toujours sensationnelles et on va les détailler un petit peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de ce format de présentation du Salon du 2 roues de Lyon 2026. Est-ce que ça vous plaît? Donc j'ai fait un peu évoluer les choses, je me suis un peu moins concentré sur les formats verticaux, Instagram et compagnie, pour vous donner des couvertures qui sont plus longues avec des extraits qui sont après publiés en tant que vidéo individuelle sur des machines spécifiques. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne veulent pas nécessairement regarder les longues vidéos avec les stands complets, vous avez le choix, vous pouvez picorer à votre aise et pour vous donner la couverture qui soit la plus complète, la plus exhaustive de ce salon. Alors je vous propose sans plus tarder qu'on commence tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à regarder. Et donc on va déjà voir un peu l'ampleur du stand qui n'est pas petit du tout. Le stand KTM là, il est quand même assez impressionnant. Il l'a toujours été. KTM, ils mettent toujours les petits plats dans les grands quand ils viennent à Lyon. Ils ont toujours une structure qui est quand même assez vaste. Mais là, ça se confirme, ça continue. On dirait que la crise économique n'est pas forcément passée par là et qu'ils ont vraiment toujours cette volonté de montrer qu'ils sont présents. Et donc, on va commencer déjà par détailler quelques machines Adventure avec la 390 Adventure X qui est une moto vraiment dans la filiation, la nouvelle identité de KTM au niveau de ses optiques. C'est vraiment assez sympa. Et vous voyez que on est sur une pure petite moto d'aventure, vraiment très orientée pour barouder avec un très gros sabot comme ça en dessous pour bien protéger la machine. On vient faire ce que les grandes sœurs font, mais avec un petit peu moins de puissance, un petit peu moins de prétention démesurée. Mais ça marche très bien. Les couleurs, on les connaît, c'est du KTM. Et vous le savez, ce coup de crayon, il risque d'évoluer dans les prochaines années. En tout cas, c'est ce qu'on peut s'imaginer, c'est ce qu'on peut penser, puisque KTM ne travaille plus avec ISCA, le bureau de design historique. Donc, comment évolueront les KTM dans l'avenir? Certains en seront contents, certains peut-être pas. J'attends quand même de voir, mais j'espère qu'ils conserveront quand même cette identité très décalée qui fait aussi le succès de cette marque. Ici, nous avons la 790 Adventure, donc c'est un modèle qui est un petit peu plus établi maintenant dans la gamme. Il existe déjà depuis un certain temps. Toujours une machine très polyvalente. J'ai eu l'occasion de tester la 790 Adventure. C'est vraiment une moto très polyvalente. Regardez-moi cette protection là qui fait vraiment penser à la Husqvarna 900 Norden. C'est vraiment une machine qui est vraiment pensée purement pour aller s'aventurer dans les chemins et elle le fera très bien. Et puis là, regardez, vous avez une 890 Adventure R de toute beauté avec cette énorme, cette gigantesque, cette colossale fourche WP Apex qui est vraiment, même pas WP Apex, WP Explore qui est vraiment énormissime, bien évidemment réglable dans tous les sens. Et là, l'Adventure R, la version R, c'est toujours la déclinaison la plus baroudeuse, la plus aventureuse, celle qui est vraiment pensée pour aller frotter les chemins comme il faut. Elle est vraiment magnifique dans cette couleur qui marie à la fois un blanc très éclatant avec du orange, un bleu profond. C'est vraiment des coloris qui marchent super bien ça chez KTM. J'ai toujours trouvé que c'était des identités. Une KTM terne, c'est pas une KTM pour moi. Il faut vraiment que la machine, elle pète à l'œil parce que c'est ça qui fait l'identité de ces motos. Et celle-ci, elle le respecte vraiment super bien. Je la trouve très chouette. Et puis regardez, de ce côté-là, on en a une autre, on croirait la même, mais qui a été un peu gonflée comme ça. C'est la 1390 Super Adventure R. Donc là, on est vraiment sur le tout dernier modèle du très gros trail, du très gros monstre comme ça de Matty Goffen avec cette optique
dérivé hein, de la 1390 Super Duke, mais qui lui va beaucoup mieux, je trouve, à la Super Adventure. Ça se marie beaucoup mieux avec tout ce châssis, toute cette coque, tout ce carénage qu'elle a. Et là, vraiment, vous êtes sur... Je sais même pas si cette moto, elle est pertinente ou pas, parce que c'est une machine qui est vraiment pensée pour être aventureuse, hein, on est d'accord, hein, les versions R, comme je vous l'ai dit, elles sont pensées pour ça, mais avec un poids et une puissance, mais qui sont démesurés. Je vous rappelle quand même que là-dedans, vous avez le LC8 de la Super Duke, et qui fait quand même 173 chevaux. C'est le trail de série comme ça, un peu le plus puissant du marché, avec cette fourche aussi ici, WP Explore, hein, donc très très grosse fourche, et toutes les technologies qui vont bien, le nouvel écran 8 pouces un petit peu façon portrait, qui fait penser quand même un petit peu à l'écran de la 800 NK hein, chez CF Moto, en tout cas en termes de déclinaison, d'identité, de positionnement, et cette bécane, elle est forcément au sommet hein, de la chaîne alimentaire sur tout ce qui est trail aventureux. Ça marche très bien, l'esthétique elle est vraiment folle hein. Quand on la regarde comme ça, on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben c'est une moto vraiment purement faite pour aller s'aventurer. Je vais vous donner un petit bonbon ici quand même sur ce salon du deux roues de Lyon, sur le stand de KTM, parce qu'ils ont quand même fait la gentillesse de nous amener la MotoGP. Et là, pour le coup, franchement, ça, c'est cool. C'est un beau geste. Comme je vous l'ai dit, KTM n'était pas présent à l'ECMA. Et ils viennent à Lyon et ils enfoncent tous les clous qu'il faut. Ils montrent bien qu'ils sont présents. Machine, bon, qui est forcément fantastique, mais là, on est au-delà de tout ce qui est raisonnable. C'est une pure machine de compétition qui sort plus de 295 chevaux. Je ne sais pas si vous imaginez le monstre absolu que c'est, avec ces pneus qui sont lisses comme la peau des fesses d'un bébé. C'est vraiment... je n'ose même pas imaginer l'adhérence de ce truc sur le sec, et les équipements qui font absolument rêver, hein. Regardez-moi ça, on va essayer de passer de ce côté-là pour détailler un peu la fourche, les étriers, les petits refroidisseurs en carbone. Regardez-moi ça. C'est absolument démentiel. Avec cette petite lumière orange, là, ça lui donne un côté un peu fin du monde. Regardez-moi les disques. Les disques sont exceptionnels. C'est des disques en pierre, c'est des disques en granit. Voilà, c'est des disques en granit, je n'ai pas d'autre terme, avec cette fourche hein, qui est presque... Enfin, elle est recouverte de carbone. Hein, c'est un délire. Regardez-moi ça. Un proto comme ça qui doit valoir très probablement des millions d'euros, hein, ni plus ni moins. Avec, regardez ici, ces petites sorties à Krapovic. Je me permets de regarder quand même un tout petit peu les spécificités techniques, parce que vous savez qu'en la compétition, je connais pas forcément plus de 18 000 tours minutes sur le régime max, avec plus de 360 km/h de pointe et 157 kg. Mais vous imaginez le rapport poids-puissance d'un truc aussi délirant que ça? Je pense qu'une Sutter MMX 500 a un rapport poids-puissance moins délirant que cette moto. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Je suis vraiment, vraiment très content de ce signe très fort de KTM de montrer ce genre de machine qu'ils ont chez eux, et qu'ils peuvent sortir pour un événement comme le Salon du deux roues de Lyon. Ça montre une présence forte, ça montre qu'ils sont là, et pour le coup, ça fait vraiment extrêmement plaisir. On continue bien évidemment, puisqu'on a ici une petite 1390 Super Adventure S Evo. Donc là, on est sur la version presque plus sage hein, de la Super Adventure. Non, ne vous y trompez pas, c'est la version routière. Donc c'est-à-dire qu'elle a les gommards qui tiennent bien au pavé, les suspensions semi-actives qui vont bien, et le LC8 qui tourne très, très, très fort hein, et qui va vraiment, vraiment taper excessivement là où il faut, avec tous les éléments que je vous ai montrés de la Super Adventure R, hein, donc la technologie. Aujourd'hui en plus, machine qui peut être déclinée avec le fameux AMT, hein, et là vous le voyez, on n'a pas de levier d'embrayage, donc on est vraiment ici sur le petit up-down pour pouvoir passer les vitesses comme ça à la volée sans avoir besoin de toucher un quelconque embrayage. C'est le futur. C'est l'avenir hein, de ces genres de machines chez KTM en tout cas. C'est leur intention de continuer là-dessus. Et moi personnellement, j'ai pas eu l'occasion de la tester encore. Il y a eu les essais presse, je n'y ai pas été convié, mais il n'y a pas de souci. J'aurai l'occasion sans doute de pouvoir mettre les mains sur la machine prochainement et de vous en donner mes sensations. Et puis du coup, regardez ici, on a une petite 390 Adventure R aussi, très mignonne, très sympathique. Je vais pas m'attarder non plus 25 ans dessus, parce que voilà, c'est une moto qui est déjà connue, mais qui fait toujours extrêmement plaisir à voir. Et là maintenant, on va juste repasser sur moi, hein, parce que je veux garder le gros morceau pour la fin, pour un petit peu de rétention. Hein. Vous savez, être créateur de contenu, il faut avoir des petites astuces. Donc on va partir de l'autre côté du stand pour regarder les machines qui sont là, et après on reviendra sur ce que je vais vous montrer. Et en attendant,
En attendant, regardez quand même ici, petit bonus, regardez, on a une AMG GT Black Series, enfin Black Series, je ne sais pas si elle est Black Series vu qu'elle est verte, mais regardez-moi la gueule de la... Voilà, c'est un petit bonbon comme ça, je vous le montre, et puis on passe à autre chose. Alors, on va ici continuer de ce côté-là, puisqu'on a quelques machines aussi intéressantes à voir, notamment les 125cc, avec la 125 SMCR, hein, donc le petit Supermoto, et donc là on est sur toute la déclinaison des SMCR. Donc on a la 390 et surtout on a la toute nouvelle 690 SMCR que je vous ai déjà montré sur des petites vidéos sur notamment les Reels. Et regardez, hein, enfin, même si c'est timide, KTM passe à un écran TFT. Et ça, c'est très très bien parce que vraiment pour le coup, la machine manquait de ça. Pour le prix que coûtait cette moto, c'était vraiment un truc qui manquait sur la SMCR et c'est très bien qu'il l'ait fait. Et en plus de ça, regardez, on passe juste sur le monocylindre le plus puissant de la production, 79 chevaux. Ils ont repris le pion comme ça à Ducati, hein, vous savez, les constructeurs de motos, des fois ils ont un petit peu comme ça des mentalités d'enfants, hein. Il faut être le plus puissant. Non, c'est normal. Ça s'appelle la concurrence, ça s'appelle faire pousser l'industrie, le savoir-faire. Et donc du coup, ils ont remis la barre plus haut avec de nouveau le monocylindre le plus puissant sur ce qui, je n'en doute absolument pas, va être un jouet absolu pour les amateurs de supermoto. La SMCR, c'est une légende et j'ai hâte, si vous en avez une déjà ou que vous avez déjà eu l'occasion de la tester, dites-moi ce que ça donne. J'ai absolument aucun doute sur le fait que ça doit être un grand délire. Derrière, nous avons un petit peu de 250 SXF. Donc là, c'est de l'enduro, j'imagine, c'est le nom qu'on donne à ça. Désolé, hein, ces terminaisons-là, je les connais pas toutes. Ça, j'imagine que c'est de l'enduro, donc c'est des machines qui sont faites pour grimper des montagnes, en fait. Hein, c'est ça, hein, c'est pour faire comme un bouquetin, c'est pour grimper. Bon, je vois la gueule de la fourche, je me dis, bon, je comprends, effectivement, je comprends ce qui se passe. Visuellement parlant, j'ai pas besoin de beaucoup d'autres explications. Juste à côté, vous avez une 300 EXC, donc qui, elle aussi, est un petit peu dans cette philosophie. Et puis après, petit à petit, on arrive sur des 125 Enduro, 125 Duke, hein, donc aussi de petites cylindrées comme ça, très 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 mignonnes. Et regardez, ici on va avoir une petite SMT que j'ai déjà eu l'occasion de vous essayer sur la chaîne, hein, je vous l'ai montré. Moto très cool, un peu le revival d'une sorte de supermoto, mais version un peu plus gros, avec un peu plus de cylindrée. C'est très intéressant aussi hein, de la part de KTM de faire ça. Et puis juste à côté, vous avez la 790 Duke. 790 Duke que j'ai plus à présenter. Hein. C'est presque une des pierres de l'édifice KTM, la 790 Duke. Moto que Antoine d'ailleurs avait possédée, hein, mon meilleur ami. C'était sa première moto hein, qu'il avait eue dans une très très belle configuration. Et du coup, il a beaucoup aimé cette machine. C'est vraiment une institution. Elle a donné naissance au LC8C qui s'est poursuivi sur plusieurs machines et qui d'ailleurs s'est poursuivi sur la prochaine moto que nous allons regarder. Et oui, car nous sommes toujours sur le stand de KTM et nous allons désormais nous attaquer à la 990 Duke, mais surtout à celle qui est juste derrière, la 990 Duke R, celle qu'on a attendue comme le Messie, une moto qui vraiment a pris son temps, mais qui commence enfin à parler d'elle. Et vraiment, cette machine, j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir mettre mes fesses dessus pour vous en donner mon opinion. Qu'est-ce qu'une 990 Duke R ? C'est une 990 Duke, mais avec tous les curseurs poussés au maximum, du maximum, du maximum. À savoir donc que on va retrouver bien évidemment le moteur LC8C, hein, bien sûr, mais il est un peu poussé en termes de performance, donc on va atteindre 103 chevaux, 130 chevaux, pas 103, hein, 130 chevaux et plus de 100 Nm de couple, donc attention, hein, cette machine arrache les brins, attention, machine méchante comme on pourrait dire, et puis c'est aussi au niveau de la partie cycle que les choses s'énervent beaucoup, puisque là, on va être sur de la fourche WP Apex de très haute qualité, et surtout, les petits étriers Brembo Stilema, s'il vous plaît. Et oui, cette machine, elle a un objectif, c'est venir se battre avec la Street Triple 765 RS, la MT-09 SP, et en ça, je ne doute pas qu'elle le fera très bien. Et s'il y a bien un truc où, à mon avis, elle aura la palme, je m'en fais absolument pas une seule seconde, c'est sur l'aspect fun, parce que clairement, les KTM, c'est des motos qui sont là pour vous faire kiffer. Et pour le coup, le LC8C, ça a toujours été un moteur extraordinaire pour ça. Ça marchait déjà très bien avec la 990 Duke standard. Ça marchera d'autant mieux avec la 990 Duke R. Et on continue quand même la visite parce qu'il y a un autre truc que je veux vous montrer.
c'est ceci. Alors, je vois qu'il y a une clé. Je ne sais pas si je peux éventuellement tourner la clé pour allumer l'écran. Je ne sais pas si la... Oh, c'est magnifique, c'est incroyable. Regardez, on peut voir directement ce nouvel écran. Oh, il est magnifique. Il est magnifique cet écran. Vraiment, j'attendais qu'une seule chose, c'était de voir à quoi il ressemblait. Et vraiment, il est très, très beau. Vraiment très, très joli. Regardez-moi le nombre d'informations qu'on a. On voit tout de suite qu'il est lisible. Là, il y a un énorme reflet. Mais même comme ça, on voit très très bien les informations. Waouh, il est extraordinaire. Je suis vraiment super content de pouvoir vous montrer à quoi ressemble cet écran. J'essaye de me déplacer un peu dedans pour voir les favoris. Oh, ah ouais, ah, je suis amoureux. Je suis amoureux. Je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir vous essayer 990 du Caire et m'amuser avec cet écran. Donc voilà, ça fait partie des choses qui différencie cette machine. Je vais quand même l'éteindre pour pas étouffer la batterie, pour pas la mettre à zéro. C'est une des choses qui distingue cette moto des autres 990 Duke standard. C'est cette technologie supplémentaire qui est un petit peu dans la filiation finalement des modèles 1390. Donc c'est la nouvelle génération de machines chez KTM. Et là, pour le coup, ils ont mis la max, hein. Ils ont mis du carbone, ils ont mis la Krapovic, tout est très très beau. Vraiment, c'est super joli ce qu'ils ont fait. Et bien cette 990 Duke R, c'est une moto que j'attends fiévreusement, voir un peu ce que ça donne. Donc regardez, hein, en plus, je crois qu'on a les prix qui sont indiqués. Hein. Moto équipée 16 300, 16 000, mais est-ce qu'on a le prix de base de la machine? 14 949 €. Très intéressant. Mais je vous avais déjà donné le prix, hein, mais ça permet de le confirmer. C'est très très cool. Étrier Brembo MCS, donc ça aussi c'est de la très haute qualité. Vraiment super machine cette 990 Duke R. Et voilà, je voulais absolument vous en faire un gros détail parce que c'est une moto super intéressante. Et maintenant on va continuer la visite parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Allez, avant de conclure, je peux pas, vous le savez, c'est impossible. Je viens au salon du deux roues de Lyon, je suis obligé de filmer une de mes motos favorites de tous les temps, bien sûr, la Super Duke 1390. Qu'est-ce qu'elle est belle! Et alors là, ils ont aussi mis la max. Ils ont mis quelques petits trucs sympathiques. Regardez ces petits rétroviseurs en bout de guidon qui viennent ici, voilà, se mettre comme ça. C'est pas ma position préférée, mais vraiment pour le coup, c'est très bien. Cette couleur lui va aussi à ravir, bien pétante, bien orange comme il faut. La petite sortie à Krapovic qui fait plaisir. Et cette tête de fourche, hein, bien sûr, toujours aussi menaçante, même si je vous avoue que je préfère l'ancienne, hein, ça je l'ai toujours dit. Machine qui, il est vrai, à mon sens, est encore un peu cher, 22 749 € pour cette moto. Dans le positionnement, ça reste un peu difficile à faire passer, surtout qu'il n'y a pas le Tech Pack hein, qui fait monter le prix à quasiment 24 000 €, enfin plus de 24 000 €. Donc c'est un territoire dangereux sur lequel cette moto elle est. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, on arrive sur des tarifs qui sont quasiment ceux d'une Street Fighter V4, machine autrement plus puissante, autrement plus premium dans la tête des clients. Peut-être qu'avec l'arrivée de Bajaj sur un peu le marché de KTM, entre guillemets, encore un peu plus, on verra les prix de ce genre de machine diminuer un tout petit peu. Je pense qu'il faudrait qu'elle soit en dessous de 21 000 €, ou on va dire peut-être à 22 000 € avec le Tech Pack. Ça pourrait peut-être passer un peu plus et la rendre un peu plus accessible à pas mal de gens dans leur tête. En tout cas, elle est toujours exceptionnelle. 190 chevaux, 145 Nm de couple, un monstre qui lève en 4e, en 5e, en 6e, en 7e, en 8e, en tous les rapports que vous n'avez même pas sur votre moto. Elle est vraiment extraordinaire. Et maintenant les amis, nous allons conclure, et nous allons conclure avec le gros morceau bien sûr. Nous voici devant le nouveau joyau de la couronne quand même, ce serait dommage de ne pas la qualifier ainsi. La moto qui symbolise sans aucun doute un nouveau tournant dans l'histoire de KTM, le retour de la sportive de grosse cylindrée de série, la 990 RCR. Une moto qui va venir se battre bien évidemment au coude à coude contre les Panigale V2, contre les Yamaha R9, contre les QJ Motor SRK 921 RR. Et oui, je connais mes classiques. Et là, voici de nouveau devant nous, c'est toujours un énorme plaisir de la détailler. On est ici sur la couleur track, entre guillemets, hein, c'est la couleur orange, mais elle est vraiment très belle dans cette couleur, toujours clivante, toujours avec des lignes taillées à la serpe. C'est ce qui fait le côté sexy d'une KTM. Et je vous en avais parlé, je vous l'avais montré sur la 990 Duke R. Et là, on va retrouver le même genre d'écran très techno, vraiment très sexy aussi. Ça fait vraiment plaisir parce que KTM n'ont jamais eu peur de mettre beaucoup de technologie dans leur machine et ça se décline très bien. Et bien sûr, on est aussi sur un moteur très intéressant, le LC8C dans la même version que celui de la 990 Duke R, donc à savoir 130 chevaux
plus de 100 Nm de couple, donc une moto qui déboîte comme il faut, avec des équipements parti-cycle qui sont ultra premium, parce qu'on retrouve une fourche WP entièrement réglable, fourche WP qui est une Apex Pro++, vous savez comment ça fonctionne, et surtout mesdames et messieurs, ceci là, vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est des étriers Brembo iPure. Ce sont les plus puissants étriers que Brembo possède. Je ne vais même plus dire les plus puissants étriers du grand public parce qu'il y a des gens qui vont me sortir « Oui, mais tu peux installer du Béringer !» Alors que bon, Béringer, c'est pas du tout du grand public. Bref, c'est une folie d'avoir ces étriers dans cette moto, et vous le savez pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce genre d'équipement, ça se retrouve sur quelle machine? Ça se retrouve sur la Panigale V4, ça se retrouve sur la Street Fighter V4, ça se retrouve sur les Norton Manx et Manx R qui sont des motos de plus de 200 chevaux, et donc vous n'avez que des machines de 200 chevaux qui sont équipées de ce genre d'étrier. Et sur cette moto, c'est présent aussi, machine qui vaut quand même 15 949 €, donc un prix qui à mon sens est très compétitif, surtout quand on la met face à une Panigale V2, parce qu'elle est bien équipée, cette 990 RCR, elle est très bien équipée, et vraiment pour le coup, bon, je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de vous en essayer une, un de ces quatre ou pas, parce que ça reste ce genre de machines qui sont difficiles à avoir, difficiles à trouver, difficiles de mettre la main dessus, mais ce serait vraiment un plaisir de pouvoir vous donner un peu mon ressenti sur des motos comme ça, parce que c'est pour moi vraiment la nouvelle ère de la sportivité. Attention, les hypersportives n'ont pas disparu. Rappelez-vous, la S1000 RR plus 45% de vente en 2025, avec un marché qui est assez stable pour le coup, mais eh bien, on a une nouvelle génération de sportives que j'aime appeler les sportives mid-power, donc pas mid-size, parce que mid-size, ça n'a pas de sens, la moto fait 1000 cc, mais mid-power, c'est-à-dire avec des puissances qui sont plus adaptées à l'utilisation sur la route, et surtout du coup avec un compromis qui est amené sur le couple, des machines qui sont plus coupleuses, qui vont permettre de plus s'amuser dans les bas régimes, et du coup vraiment de pouvoir kiffer dans toutes les situations. Bref, cette 990 RCR est un petit bijou et je suis très content de vous l'avoir présenté. Et du coup, eh bien, cette visite du stand KTM au Salon du Deux Roues de Lyon s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu. On a quand même mis 22 minutes, donc c'est sensiblement plus long que sur les autres éditions du Salon du Deux Roues de Lyon. Je prends mon temps pour vous présenter les machines, pour vous les détailler, pour vraiment aller dans le détail. C'est surtout qu'en fait, finalement, je n'ai pas tous ces reels, ces shorts à faire qui me bouffaient énormément de temps. C'est logique, là, j'ai décidé d'alléger là-dessus et de me focaliser sur la partie YouTube pour vous donner une couverture qui soit vraiment ultra exhaustive et intensive. Et vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. En tout cas, un énorme merci pour votre soutien. Là, je suis encore à la première journée, donc je n'ai pas les retombées des vues et de l'audience que ça a pu générer et de l'attrait que ça a pu générer, mais je ne doute pas que vous serez au rendez-vous parce que vous avez toujours été très supportifs à ce niveau-là. Donc, on continue la visite, les amis. On est toujours au premier jour et j'ai encore beaucoup de choses à faire avant de rentrer et de commencer à monter. Donc, en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!